bon, je l'ai dédié au terminal S. Pourquoi? La convexité, c'est pas au programme des S. Ça tombe au bac terminal S tous les ans. Donc, il faut savoir, faut connaître cette notion. Alors, on a vu dans un premièrement une partie 1, l'allure d'une courbe. Comment on peut graphiquement savoir qu'une courbe est convexe et concave. Maintenant, je vais vous prouver dans une partie 2. Je vais vous montrer comment on détermine à quel moment une fonction f est convexe, concave, et est-ce que cette courbe, elle admet un point d'inflexion. Alors, propriété, quand on a à étudier la convexité d'une fonction, on calcule f seconde de x et on étudie son signe. Il y a 3 cas de figure. Si f seconde de x est supérieur ou égal à 0, pour un réel x appartenant à un intervalle que l'on étudie, la fonction f, elle est convexe sur i. Elle est convexe. Voilà. Sur l'intervalle grand I. Sinon, elle est concave. Si vous calculez f seconde de x et vous étudiez son signe, et vous trouvez une valeur inférieure ou égale à 0, pour tout réel x de i, la fonction f est concave. Donc, premièrement, je calcule f seconde de x. Deuxièmement, j'étudie le signe. Troisièmement, je conclus. Si f seconde de x s'annule, c'est-à-dire f seconde de x est égal à 0 pour un réel x, et cette fonction f seconde de x, et le f seconde de x change de signe. À un moment, elle est plus, ensuite elle devient moins, ou moins et plus. Ça veut dire que la courbe, elle admet en un point x, au point x, ce qu'on appelle au point x un point d'inflexion. C'est-à-dire que la fonction change de convexité. Voilà. Ça, c'est les propriétés de base. Si vous ne les connaissez pas, ça va être difficile de faire les exercices. Alors, on va voir à travers un exemple comment on étudie la convexité d'une fonction. Alors, je vais prendre une fonction basique, la fonction cube. Alors, la fonction cube, c'est quoi? F de x égale x au cube. On me demande d'étudier la convexité de cette fonction. Comment faire? Alors, voici l'énoncé. Soit f de x, exemple. Alors ça, c'est un premier exemple. Ensuite, on fera des exercices d'application dans les parties 3 et 4. Exemple 1. Exemple, j'ai soit f de x égale x au cube. Voilà. Puis on me demande d'étudier la convexité de cette fonction f de f de x. Alors, si on me demande d'étudier la convexité, c'est qu'on veut savoir si, à un moment donné, la courbe elle est au-dessus de ses tangentes ou en dessous. Ou aucune, ou un ou l'autre, ou les deux, j'en sais rien. Et ensuite, on va vérifier s'il y a un point d'inflexion. Alors, voici la méthode. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, je calcule f seconde de x. Je calcule f seconde de x. Mais avant de calculer f seconde de x, on dit, quand je trace la courbe de la fonction cube, je vois bien que ma fonction elle est continue, je n'ai pas de valeur interdite. Donc je dis tout de suite que ma fonction f, la fonction f de x égale x au cube, elle est définie et dérivable, elle est définie et dérivable sur grand R. Ça c'est quelque chose que il y a pas mal d'élèves qui oublient, c'est bien dommage. Il faut bien l'écrire, ça c'est important. Ensuite, quand on est prêt à dériver, on calcule, donc je calcule f seconde de x. Alors, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va calculer f' de x. La dérivée de x cube, quelle est-elle, cette dérivée? C'est 3x carré. C'est les dérivées à connaître par cœur. Je dérive une deuxième fois. Donc, f seconde de x, c'est quoi? C'est la dérivée de 3x carré, c'est 3 fois 2x. 3 fois 2x égale à 6x. On a f seconde de x. On va étudier, j'étudie le signe de f seconde de x. Et là, c'est simple. Pour étudier le signe de quelque chose, je résous égale 0, plus grand que 0, plus petit que 0. f seconde de x
égale 0. Dans quel cas f seconde de x est égal à 0? Ben, lorsque 6x égale 0, c'est-à-dire x égale 0 divisé par 6, c'est-à-dire 0. Donc je sais que f seconde de x, ça s'annule en 0. Ensuite, f seconde de x, je veux savoir quand est-ce que c'est positif, c'est-à-dire plus grand que 0. Donc je résous ce qu'on appelle une équation. Donc je résous 6x supérieur à 0, et là, c'est x supérieur à 0 divisé par 6. Et quand je divise par un nombre positif, je ne change pas le signe. C'est-à-dire que lorsque x est plus grand que 0, mon signe, il est positif. Et là, vous l'aurez deviné, si f seconde de x est négatif, c'est à quel moment? Lorsque 6x est plus petit que 0, c'est-à-dire lorsque x est plus petit que 0. Voilà, et maintenant je résume ça à travers un tableau. Alors, moins l'infini, plus l'infini. Ici, très important, je donne la valeur de mon point, là, parce que vous verrez que ce point, il est particulier. Ensuite, je marque, j'étudie le signe de f seconde de x. F seconde de x, alors là, c'est 0, hein, on l'a vu. Ici, c'est moins, ici, c'est plus. Que dit le cours? Si f seconde de x est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, ma fonction, elle est comment? Elle est concave. Et ici, elle est convexe. Si f seconde de x est plus grand que 0, ma fonction est convexe. Et là, c'est un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce que là, je continue mon tableau. Ici, je marque convexité. Convexité. Hein? Voilà. Et là, qu'est-ce que je peux rajouter? Ben, je peux rajouter que comme le signe de f seconde de x change de signe au point d'abscisse 0, la fonction f seconde, la fonction f de x égale x cube admet un point d'inflexion. Hein, puisque tout est réuni, f seconde de x égale 0, elle change de signe, c'est-à-dire qu'au point 0, elle admet un point d'inflexion. Alors, je vais faire une phrase de conclusion. Hein. Les maths, c'est un petit peu comme le français, il faut rédiger quand même, c'est très important. Donc, ça veut dire que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction f, c'est-à-dire la fonction cube ici qu'on a étudiée, la fonction f, elle est concave hein, sur cet intervalle. Sur l'intervalle 0 plus infini, la fonction f, elle est convexe. Et là, je vais rajouter, souvent on vous demande, est-ce que cette courbe admet un point d'inflexion? Oui, cette courbe admet un point d'inflexion. Combien de points? Un point. Ça s'annule en une seule fois. Donc la fonction f admet un point d'inflexion. Admet un point d'inflexion. Pourquoi? Car f seconde de x est égal à 0. Est égal à 0 pour quel point? Pour x égale 0. Pour x égale 0. Et la fonction f seconde de x change de signe. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles ma fonction, elle admet un point d'inflexion. Pour terminer, quelles sont les coordonnées de ce point d'inflexion? Bah, pour connaître les coordonnées du point d'inflexion, vous avez f de x qui est égal à x cube. Vous savez que ça change au point d'abscisse 0. Donc vous calculez f de 0. F de 0, c'est 0 au cube, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire que la fonction cube, elle admet un point d'inflexion au point de coordonnées A, 0, 0. Je vais tracer la courbe. Je vais tracer... Là, on voit bien qu'ici, ma fonction, elle est concave. Ici, elle est convexe. On voit bien que ici, ça change de convexité. Donc, c'est bien en ce point à l'origine du repère. Et là, j'ai une tangente qui va traverser ma courbe. Voilà. Donc, un exemple type hein, pour savoir rédiger. On fera dans 2 dernières parties hein, une étude un peu plus complète et dans la dernière partie plus complexe. Hein, un sujet quand même bac qui peut paraître compliqué. Voilà, merci, bonne journée.